Le football, dans notre pays aujourd'hui, a créé son univers. Le football aujourd'hui au Cameroun évolue comme étant une instance, un État dans l'État. Depuis l'arrivée de M. Samuel Eto'o à la tête de cette institution, c'est ce qu'on observe. Que l'Africafoot semble être devenu un État dans l'État. Donc de ce point de vue, ni la loi, ni les règles de gentlemania sportif, ni le fair play n'encadrent plus le sport dans notre pays, en général, et particulièrement le football. Je l'ai dit au Cameroun, le patron du football au Cameroun, du sport au Cameroun, c'est l'État. D'abord parce que la loi lui donne ce pouvoir, ces prérogatives. Dois-je rappeler ici que le sport, dans son ensemble, le football en particulier au Cameroun, sont encadrés par la loi numéro 2018, 014 du 11 juillet 2018. Et en ce qui concerne le football et l'Africafoot, il y a un cadre réglementaire composé des statuts et règlements généraux de l'Africafoot, de son code disciplinaire, du règlement de compétition et avec ce que cela comporte comme autonomie des clubs et des ligues. Dans un pays, on ne conçoit pas que le cadre réglementaire qui régit le fonctionnement d'une association soit supérieur à une loi. Ça, c'est le principe de base. Même s'il n'y avait pas ces lois, il y a ce qu'on appelle le droit de l'État, l'intérêt supérieur de l'État, la raison d'État. C'est connu par tous les juristes, hein, la raison d'État. Donc à partir de ça, l'État a le droit, les capacités, le pouvoir de mettre l'ordre dans un secteur de la vie nationale ou sous-secteur de la vie nationale quand il estime que les intérêts du pays sont menacés, les principes cardinaux qui sont censés encadrer le secteur ne sont plus respectés. Parce que j'entends de gauche à droite, on nous sacralise une certaine autonomie, on brandit les menaces de la FIFA. Donc quand j'ai fini de dire ça, mon cher, je voudrais vous dire que ce qu'on constate dans le secteur football au Cameroun, c'est que l'État a démissionné. L'État camerounais refuse d'appliquer la loi, d'exercer ses prérogatives. Je ne sais pas pourquoi. À partir de ce moment, on ne peut pas reprocher à l'Africafoot de profiter d'un boulevard que l'État semble lui donner. Parce que rien ne peut expliquer, jusqu'à présent, ce mépris, cette défiance qu'on observe à l'égard de la tutelle et des principes cardinaux qui sont censés régir le football. C'est d'autant plus grave que c'est l'État qui finance pratiquement tout. Tout. Donc l'État, c'est un gros cocu. Un État cocufié. Un cocu qui donne l'argent et après on le crache dessus. Je vous surprends. Moi, je n'accuse pas le président Samuel Eto'o. Parce que si un État refuse d'exercer ses prérogatives, qu'est-ce que vous voulez? Allez donc savoir pourquoi on finance son État. Peut-être il y a même pas peut-être, c'est un fait, c'est avéré. Des réseaux de corruption sont mis en place pour piller l'argent du football camerounais. C'est la seule raison qui explique ce que nous sommes en train de vivre là. Mais nous, on aura fait le travail de rappeler constamment qu'il y a un cadre légal, il y a des lois, et que quoi qu'on dise, l'autonomie n'a rien à voir avec le comportement qu'on est en train d'observer au niveau de la Fédération camerounaise de football. Le football se porte bien dans ce pays lorsque l'État travaille main dans la main, consensuellement avec la fédération. Il faut retrouver cet esprit-là et cesser de brandir une suprématie internationale de la FIFA qui serait le prétexte pour se comporter au Cameroun comme si on était dans un no man's land. Je vais rappeler les exemples.
La dernière séquence, c'était en Espagne. On a vu comment l'État espagnol a suspendu la fédération espagnole. La RDC actuellement semble jouer sans fédération. Au Nigeria, au Congo, au Brazza, etc., les fédérations sont suspendues. Sous nos yeux. C'est une volonté de normalisation qui est au Congo. Mais voilà, sous nos yeux, sans que la FIFA ait eu à intervenir à cause de l'appel en détresse de fédérations qui donc à s'apprendre à eux-mêmes. Et d'ailleurs, pour le Cameroun, cette FIFA, dernièrement, elle avait été sollicitée, mais elle avait répondu. Elle a dit, vous avez une convention avec l'État du Cameroun. Tant que cette convention existe, moi, je la respecte. Il faut la respecter. Donc voilà ce que je peux dire.